Alors, les questions. Laurent a un micro, il va passer parmi vous, Alors, n'hésitez pas à lever la main. Lolo, va avec elle, parce que ça fait 1 heure. Pour Rapi, la pauvre. Alors, question. Enfin, ma question. Enfin. Tant attendu. Ah pardon, oui, avec le masque. Mais en fait, c'était une question sur vos carrières, comment vous en êtes arrivés là, qu'est-ce que vous avez fait, quelle démarche, et voilà, je suis curieuse. Carrément pour la carrière entière. Ah ouais, du début, on a le temps. L'apéro, il saute. Hein. Le salon ferme à 19h. Tout à l'heure, tu nous as pas demandé ça. Hein. Putain, elle triche. Tu nous as demandé ça pour le évolue. générique. Ouais, bah le générique, tout, enfin... Tout quoi. Là, t'as envie de dire. Peter, je te laisse répondre. Alors, le générique. Moi, en fait, je chantais dans une comédie musicale qui s'appelle Starmania. Tu faisais quel rôle dans Starmania? Et je faisais une étoile noire. Oh, le méchant. Et donc, quelqu'un est venu me trouver en me demandant le numéro de téléphone d'un des chanteurs de Starmania parce qu'il avait un générique de dessin animé à lui faire chanter. Donc, je lui ai donné le numéro de téléphone de cet ami. Il l'a contacté. L'ami a accepté, ils ont pris rendez-vous, et puis mon copain, donc, qui m'avait demandé son numéro de téléphone, m'a dit écoute, est-ce que tu peux venir avec lui parce que je le connais pas. Donc pour la séance, ce serait plus sympa, tu me le présentes et tout. Donc j'y suis allé, le chanteur, le grand chanteur, a chanté le générique, et puis ensuite il est parti. Moi je suis resté avec mon copain qui m'a dit bah on reste un peu ensemble, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Et on a papoté, et puis à un moment donné, il m'a dit bah, tu veux pas essayer, toi, de mettre une voix sur le générique? Je dis bah, non, pas spécialement. Non, rien à foutre. C'est-à-dire que non, mais je me dis bon, ben voilà, il a demandé à quelqu'un, ça va me dire non, mais c'est pas grave, tu vois, tu mets une voix, on sait jamais. Bon. Donc j'ai mis ma voix, et puis il m'a rappelé, il m'a dit bah écoute, c'est toi qui as été choisi. Énorme, c'est énorme ça. Donc ça c'était pour Denver, le dernier dinosaure. Et l'année d'après, quand ils ont fait Tortue Ninja, ils m'ont tout de suite rappelé. Ils ont dit on veut le même. Lui là-bas, là, le Denver, on le veut pour Tortue Ninja. Donc voilà comment j'ai fait les deux génériques. Oh, j'espère qu'il n'y a pas de théâtre. Alors moi c'était bon, c'était pas aussi sympa moi comme histoire. Bon, c'est pas méchant, mais enfin c'est plus banal quoi, tu vois. C'est beaucoup plus banal. J'ai fait ce qu'on appelle un casting de voix, c'est-à-dire je connaissais un producteur à l'époque qui m'a dit écoute, j'ai un pote, il cherche une voix pour un générique de dessin animé. Moi, comme j'adorais les génériques de dessin animé de mon enfant, je me suis dit tiens, ça peut être sympa. Et en fait, j'ai croisé tous les chanteurs de Paris. Mais vraiment, tous les mecs que je croisais en soirée privée ou dans les bars quand je chantais, tout ça, ils étaient là. Ouais, ça va, machin et tout. Donc je me suis dit, bon, je vais jamais la voir. Enfin, et puis si finalement, je l'ai eu, tout simplement. C'est très banal. Hein. Et après, par contre, ils m'ont rappelé 3 ans après. Parce qu'ils ont fait, alors moi je me suis arrêté à la saison 1 de la série, mais ils ont fait les Subdigitales, qui est un, c'est ça ? Qui est un CD, en fait ils ont sorti un CD, les Subdigitales c'est un groupe de la saison 3, on m'arrête hein, si je me gourre total, hein. Saison 3 qui est un groupe un groupe de personnages qui font de la musique, de jeunes, dans le dessin animé, et auprès du public ils avaient fait un sondage et ça marchait bien, donc ils ont décidé de sortir un album des Subdigitales. Et il se trouve que c'est moi qui fais toutes les voix d'album. Voilà. Oui, une question là-bas ? Alors, à mon avis, il y a un micro qui va arriver à toi. Mais de rien, merci pour ta question. Merci beaucoup. Bravo. Alors, à quel âge as-tu commencé à chanter? Ouh là là. Un jour, peut-être... Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? J'ai 44 ans. Désolée, je ne savais pas. Ah, mais il n'y a pas de problème. Quel âge? Moi, j'ai commencé à chanter très 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 jeune. Parce que j'ai des parents musiciens, pas professionnels, mais j'ai toute une famille de musiciens, moi. Donc je chantais tout le temps, en fait. Et dès que j'ai commencé à parler, je fredonnais, je chantais. Et un jour, peut-être, je le diffuserai, j'ai un audio, ce qu'on appelle pour les plus vieux, les bandes Revox. Tu as connu ça? Bien sûr. Voilà. J'en ai un. Pardon. J'en ai un. Ouais, moi aussi j'en ai un. Et c'était une bande magnétique comme ça qui tournait, mon père m'enregistrait et je chantais le petit âne gris de Hugo Frey, merci beaucoup. Et je devais avoir, 5-6 ans. Et je chantais déjà très juste, je tiens à le préciser. Non, je plaisante. Mais c'était bien. Voilà.
Donc on peut dire à partir de 6 ans, 7 ans, voilà, un truc comme ça. Mais à mon avis avant. Et toi, Peter? Eh bien, moi, j'ai commencé à apprendre le piano. J'habitais en Afrique au départ, où je suis né. Et quand nous sommes rentrés en France, mes parents m'ont demandé si je voulais faire de la musique. J'ai commencé à faire du piano. Et je composais et j'écrivais déjà. Alors, je composais dans ma tête. Je faisais les mélodies, j'entendais les harmonies, mais je ne savais pas les faire, puisque je n'étais pas pianiste. Et quand j'ai commencé à jouer du piano, j'ai pu enfin poser de vraies harmonies sur les mélodies que j'inventais. Et très vite, c'est-à-dire vers 17 ans, un peu 16 ans quand même, j'allais déjà dans des cabarets, dans des pianos-bars, et je m'essayais à chanter mes chansons ringardes. Mais je les chantais quand même. Et puis voilà, après j'ai continué, j'ai fait du studio, des chœurs, des pubs, un travail de vocal quoi, pour des artistes. Et puis après j'ai écrit des chansons pour des artistes. Voilà. Pour beaucoup, j'ai beaucoup travaillé. On me dit Dicky. Voilà, C'est un artiste Dicky. Alors Dicky n'est pas un artiste. Mais en revanche, j'ai beaucoup travaillé pour Morane. Ça, c'est la classe. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir, vous verrez, c'est la classe. Malheureusement. Voilà. Donc, beaucoup pour Morane. J'ai travaillé aussi pour une jeune chanteuse qui s'appelait Enzo Enzo. Voilà. J'ai fait aussi des choses pour Lokwa Kamza, un chanteur. Je découvre, hein, pardon, je découvre en même temps. Voilà. Et puis pour qui le groupe Mécano, vous vous rappelez Mécano Anatofora. Voilà, donc j'ai écrit pour elle. Et puis après sinon, Lara Fabian, Véronique Sanson, Marc Lavoine, pour des gens comme ça. Voilà, c'était ça mon boulot. Ah, une question. Au passage, le temps que le micro passe. C'est un jeu télévisé. Oui. Mine de rien, tous ces artistes-là, bon là vous en avez 2 exclusifs, mais il en existe un full d'autres. Il faut savoir qu'on les connaît souvent par rapport à ces images, ces sons que sont les génériques de séries ou de dessins animés. Mais il ne faut pas oublier que ça reste quand même des artistes avant tout qui ont un vécu et qu'ils ont aussi on va dire un panel de talents très ouvert. Bon, comme l'a dit Peter, il a parlé de ses débuts chez Starmania, mais sachez quand même que Julien Lamasson, est-ce qu'il y a des gens qui ont vu la comédie musicale Le Roi Arthur? Il y en a. Voilà. J'ai revu les photos. Vous voyez, Ouais. voilà. Donc c'est vrai que c'est pour ça que tous ces talents, comme l'a dit Peter, qui a travaillé longtemps avec Morane, voilà, c'est quand même bien de le mettre en avant parce qu'il ne faut pas oublier que ce ne sont pas que de simples interprètes sur des génériques, ce sont quand même des artistes complets, on va dire, hein, qui ont de multiples talents. Voilà, donc moi je tenais à le dire, je le dis. On avait fait des souvenirs, hein. Voilà. Non. Oui, c'est bien. Mais c'est mon travail en même temps. Alors, la question. Mais question suivante. Moi, je voudrais savoir. Alors il faut que tu parles bien fort, sinon là, on n'entend rien lui. J'aimerais savoir votre avis sur les nouveaux designs de vos dessins animés, le nouveau design de Denver, le nouveau design de Tortue Ninja et de Kodioco. Qu'est-ce que vous pensez des nouvelles versions? Alors moi, le nouveau design de Denver, j'aime pas. Voilà. Le nouveau design de Tortue Ninja, je ne sais pas. Et alors, il y a un nouveau design de Kodioco. Révolution. Ah non, alors ça, non mais on m'en parle depuis, ça fait 2 ans qu'on m'en parle. Ça fait 2 ans que je me dis que je vais aller voir. En fait, j'y pense pas, donc je vais jamais voir. Bon, on m'a dit que c'était pas bien. Ouais, je vais aller voir une fois, voilà. Bon, après, moi, je connais pas bien la série. Hein. J'ai regardé la première saison parce que je trouvais ça sympa. Après, j'étais clairement pas la cible en 2003, donc j'ai pas continué. Mais je sais pas, vraiment, je connais pas. Mais Evolution, ça date de quelques années déjà, non? 2013. Je crois que lui, il connaît tout, monsieur. En tout cas, beaucoup de choses. Et toi, alors, tu aimes le nouveau design? Alors moi, je n'aime pas le nouveau design de Denver. Non, mais c'est-à-dire que je vois pas pourquoi, à quoi ça sert. Mais en fait, je crois qu'on Je veux est pas dire, la tous cible. les gens sont nostalgiques d'un graphisme
pourquoi changer quoi? J'arrive En fait, pas à comprendre le concept. Moi, je pense que ceux qui ont aimé Denver, donc vous, par exemple, nous, je sais pas, enfin, on n'est pas du tout la cible, en fait. Donc, on peut pas dire c'est bien ou pas bien. Ils font juste, ok, eux, ils ont aimé. Maintenant, eux, ils sont trop vieux. Leurs enfants, ils peuvent aimer. Voilà. Et leurs enfants, ils peuvent difficilement aimer. Moi, j'ai regardé des anciens dessins animés, à part Cobra, par exemple, et encore. J'ai regardé Capitaine Flamme il y a quelques années et je me suis fait chier, quand même. Hein. Clairement, je le dis honnêtement. Hein. C'est très très lent. Albator, c'est pareil. C'est lent. Il y a des pauses interminables d'action qui n'en sont pas, pardon. Donc, je pense qu'ils ont dynamisé le truc avec un graphisme plus moderne et tout ça. Donc, nous, c'est normal, même vous, si vous avez aimé l'ancien Denver, c'est normal que vous n'aimez pas. C'est difficile d'aimer les nouveaux, quoi. Je pense que c'est plus moderne, il faudrait s'adresser à la vraie cible, quoi. Et puis même le générique, hein, c'est pas bien. Hein. Non, le générique. Non. Non, mais ça, on peut plus ou moins comparer quand même. Ça, on peut comparer quand même, le générique, parce que c'est pas. Moi, je dis qu'ils auraient dû refaire autre chose. Oui. Bon, ils reprennent en même temps, c'est normal, ils reprennent un peu le même, mais. Bah, ils ont changé quand même, mais bon. Oui, ils ont changé le texte. Hein, je trouve que c'est plus compliqué de toucher au générique. Oui. Qu'au dessin animé lui-même. Voilà. Alors je me permets d'intervenir juste pour confirmer qu'il y a eu un changement de planning. Ouais. Donc juste après le question-réponse, vous pouvez venir sur l'espace dédicace à partir de 18h30 pour venir rencontrer Julien et Peter pour des dédicaces. Parler avec eux, n'hésitez pas, c'était pas prévu, donc on fait tout de suite après derrière. Hein, donc n'hésitez pas à venir les revoir à 18h30 là-bas. Hein. Voilà. Et PS, si tu trouvais que Cobra était imbuvable parce que ça n'avançait pas, regarde One Piece. Non, Cobra, j'adore. Non, Cobra, moi Cobra, je reste fan. One Piece, je peux rien dire parce que mon fils est un gros fan de One Piece, donc je peux rien dire. C'est long, l'animé est très long. Ah non, Cobra, je trouvais encore ça, je me les regarde régulièrement, Cobra. Non, c'était Capitaine Flamme que je trouvais très très long. Mais alors vraiment interminable. Question suivante. Ah, une main là-bas, Laurent. J'aimerais juste savoir, est-ce que quelqu'un du coup de banal, mais vraiment banal, hein, quelqu'un qui est vraiment bas, qui sait chanter, peut devenir du coup chanteur d'anime en fait, de générique? Je savais pas qu'il y avait un chanteur d'anime, moi. Je pense qu'il n'y a pas de style en fait. Je pense que tu peux chanter tout ce que tu veux, sauf qu'il faudra l'adapter selon ta tessiture. Donc si tu veux chanter par exemple les génériques de Jace et le Conquérant de la Lumière, bah si tu chantes bas, ça va être difficile, mais tu peux le faire à ta sauce. Tu vois, moi, il y a plein de génériques que j'aime chanter. C'est ridicule si j'ai de les chanter pareil que les originaux, donc je les adapte à ma sauce. Et c'est ce que tu as mieux à faire parce que, enfin, je dis toi, je sais pas, mais la personne dont tu parles, en tout cas, c'est ce qu'elle a mieux à faire parce que sinon, tu peux pas. Si tu veux toucher, je sais pas, le haut d'une montagne, mais tu sais pas escalader, ben, prends un chemin derrière et puis marche, quoi. Et escalade, tu vas te planter, quoi. Voilà, c'est mon avis. Autre question? Oui, et c'est à quelle heure l'apéro? Ah, je savais. Je me suis dit, à un moment, il va relancer l'apéro. Ça, c'est une très bonne question. Bon, question suivante, sinon, mesdames, n'hésitez pas. Je pense que voilà. S'il n'y a plus de questions, on peut aller aux dédicaces direct. Hein. Curieux. Oui, c'est pas. Je dirais, on nous a vu chanter, on sait qui on est. Enfin, voilà. Au demeurant. Ce serait pour Julien, juste pour le gros kiff, on pourra avoir le petit refrain de Délivre-nous. Non, ne dis pas de mots grossiers. De Délivre-nous? Oui, Délivre-nous, c'est la chanson que je chantais dans La légende du roi Arthur. Oui, je l'ai écouté. Hein. Je me rappelle plus du tout. Ah ouais, putain. Je t'aiderai pas là. On n'a pas le droit de dire ce que tu viens de dire normalement. Purée. Putain, je me rappelle. Délivre-nous de ces guerres, mon roi, enfant du terre. C'est ça? C'est tout ce que je vais faire, sinon je vais la massacrer. Ouais, On peut l'applaudir, on peut l'applaudir. Bravo, il chante bien. T'as vu ça un peu? Chanson de Dovatia. Voilà, c'était pour l'anecdote. Ouais. C'est carrément ma préférée, hein, donc je le compte. Bah, moi aussi. J'étais content quand je l'ai. Il y avait d'autres chansons que j'aimais bien, mais celle-là, je l'aimais vraiment bien. Et puis en plus, c'était un beau truc. Fanny, viens prendre le micro. Le micro, sinon t'entendras jamais. Pour le kiff, est-ce que ce serait possible aussi que Peter nous fasse Starmania, une chanson des Étoiles Noires? Si,
T'avais pas prévu ça. Ou peut-être un petit... Sans foi ni loi, je veux vivre et mourir sans feu ni lieu. Je veux pas rester dormir dans ma banlieue. Je vais tout casser avant de partir. J'ai pas de passé, j'ai pas l'avenir. Pas de passé, 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 pas l'avenir. Pokémon maintenant. Pokémon, je connais pas. Non. Bon, n'insulte pas les gens. Pokémon, c'est à Jean-Marc. T'as ton Colioco, il a son Denver. Pokémon, c'est à Jean-Marc. Mais enfin, j'aimerais bien vous voir chanter Pokémon. Quand même. Ça n'arrivera jamais. Pas dit. A priori, jamais. Pas dit. Pas dit. Question suivante, messieurs, dames. Le jeune homme devant. Alors, c'était juste pour savoir par curiosité quels étaient vos genres musicaux. Est-ce que vous avez un genre musical de prédilection, enfin que vous aimez écouter ou chanter? Voilà. Alors, en fait, moi j'aime un peu tous les styles, je dois dire. J'aime aussi des choses assez particulières comme Laurie Anderson, Kate Bush, évidemment Peter Gabriel, des gens comme ça. Mais j'aime aussi, on en parlait cet après-midi, Ruchi Sakamoto, enfin des gens un peu particuliers. Et sinon, j'ai toujours été bercé de toute façon par la variété française. Exactement ce que j'allais dire. J'ai été bercé par la variété française, que j'adore. Alors, peut-être moins aujourd'hui de certains nouveaux chanteurs, certaines vagues un peu R&B et encore, mais j'aime beaucoup les voix, comme la voix d'Abel Bent, j'aime beaucoup Camélia Jordana, enfin les voix surtout, hein. Je trouve que leurs voix sont superbes. Donc Calogero, je trouve qu'il fait des superbes chansons. Et je sais pas, je sais plus qui d'autre encore, qui qu'on aime. Il y en a plein. Moi, qui qu'on aime. Qui qu'on aime. Moi, c'est un peu pareil. J'ai écouté beaucoup de variétés françaises jusqu'à 15 ans. Mais vraiment, de Yves Duteil à Goldman, en passant par Woolsey, Souchon, Cabrel. Non, pas Patrick Sébastien. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Et après, je me suis mis à la gratte, donc j'ai découvert Kravitz et Led Zepp. Ah ouais. Ça a changé un peu ma life aussi. Bah, oui, voilà. Mais j'aime toujours la variété, enfin voilà. Peut-être pas la nouvelle, mais à part 2-3 trucs, mais vraiment voilà. Après, je suis plus pop rock que funk, par exemple, ou que rumba, ou voilà. Ah ouais. Comment? Alors, Indochine, pas énorme. Voilà. J'ai détesté, j'ai demandé à la Lune, et je l'ai adoré à force qu'on me la rabâche dans la gueule, je sais pas combien de fois. Et j'ai trouvé que c'était une chanson. Et j'aimais bien le single d'après, moi. Le truc en hiver, là. Le duo qu'il faisait avec une nana. Je trouvais que c'était une chanson incroyable, mais vraiment. Après, je comprends rien aux paroles, moi, de Indochine. C'est pas grave, hein, mais. Donc ça me parle moins, si tu veux. Et puis j'aime pas sa façon de chanter. Mais par contre, voilà, je peux citer ces deux chansons que je trouve qui sont des bonnes chansons pour moi. Et moi je voulais rajouter quand même ce que j'adore aussi, c'est quand même la musique brésilienne. La vraie, pas Zigueliguedo, hein, mais la vraie, les vrais chanteurs, Caetano Veloso, Milton Nascimento, que les grands Maria Bethânia, tous ces gens-là, c'est des gens formidables, je les adore. Et Milton Nascimento est mon dieu musical. Vous savez ce que vous allez écouter quand vous allez rentrer chez vous. Voilà. Et si vous arrivez à retrouver le nom. Voilà. Oui, c'est ça. Milton Nascimento. Et une question là-bas. Ah, bien là. Alors, je suis assez curieuse et ce que j'aimerais savoir, c'est la première fois que vous avez chanté Code Lyoko ou encore Denver, est-ce que vous attendiez à un tel succès à revenir sur scène pendant quelques années ou que ça a été une chanson que vous pensiez qu'elle allait passer aux oubliettes? C'est une très bonne question. Alors moi, absolument pas. C'est-à-dire que c'était déjà la première fois que j'interprétais un générique de dessin animé qui n'était donc jamais sorti. Même les producteurs ne savaient même pas si ça allait marcher. Et c'est vrai, hein, personne ne savait, quoi. Donc
Ça a été vraiment une découverte pour moi, déjà ce monde du dessin animé. Parce que comme quand j'étais petit, j'étais en Afrique, il n'y avait pas la télévision. Donc je ne pouvais pas regarder les dessins animés, donc j'ai pas cette culture. Et je m'attendais absolument pas à ce succès, vraiment pas. Et ça s'est passé pendant 20 ans à la télévision, Denver, tous les jours pendant 20 ans. Donc voilà. Moi, c'était un peu pareil. C'était en plus en 2003, c'est-à-dire qu'en 2003, il n'y avait plus énormément de culture comme ça, de générique, de dessins animés. Je me rappelle que je discutais avec un pote dans ces années-là, quoi, fin 90-2000, et on disait putain, mais les dessins animés pour les mômes, c'est juste. Il n'y a rien, quoi, c'est horrible, on comprend rien. Il y a beaucoup d'onomatopées, il y a peu de dialogue, enfin. Et puis c'était des musiques, pas des chansons, enfin. Donc moi j'étais super content, mais je me suis dit, ça va faire un pétard mouillé, quoi. Tu vois, ça va rien faire du tout, quoi. Et ça n'a rien fait. C'est-à-dire que en 2003, il n'y a pas des gens qui vous appellent pour vous dire putain ça cartonne, les fans adorent, parce qu'il n'y avait pas Internet, ça venait d'arriver il y a 2 ans, et il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc on ne sait pas si les gens adorent le générique ou pas. Moi, depuis 2003, je reçois des messages de temps en temps en me disant t'es la voix de mon enfant, j'adore, machin, et ça me fait super plaisir. Et c'est que avec ce genre de rassemblement qu'on voit l'impact que ça a, quoi. Mais en 2003, je ne pensais pas que je me serais retrouvé dans 17 ans sur une scène à faire chanter les gens sur Code Lyoko, quoi. Pas du tout, même. À aucun moment. Et pourtant, j'étais fan de génériques de dessins animés, mais j'aurais pu faire exactement la même chose sur les génériques de mon enfance, quoi. Donc je comprends, mais c'était pas la même époque. Voilà. Il y avait une question là-bas, là. Ah, là. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là. Mais ravi. La question que je voulais poser, c'est est-ce que vous pouvez chanter un générique de Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiac? Non. Non. Vous connaissez pas? Ah non, mais par Bernard Minet, tu veux dire? Ah d'accord, je crois que tu me demandais en japonais. Comment c'est déjà Les 4 coins de l'univers quand triomphe le mal. Sans grand en guerre fut la mode idéale. Les chevaliers du zodiaque toujours à l'attaque en chantant des chansons bien haut. C'est la chanson des héros. Voilà. Chanson, voilà. Voilà, j'avais, je sais pas c'est quelle année les Chevaliers du Zodiac. Moi, je vais vous chanter une petite chanson. Juste un couplet. Si j'y arrive. Qu'il est loin, mon pays. Vous voyez, j'y arrive pas. Je suis trop nul. Et pourquoi? Bon, alors. Il va. Allez, on l'a fait Il est ensemble. loin, mon pays. Qu'il est loin. Parfois, au fond de moi, se ranime l'eau verte du canal du Midi Et la bride rouge des minimes au mon pays, au Toulouse, Un peu violent, hein. Lolo. Il y a une question là-bas. Ah, elle va nous chanter du Jacques Brel par contre, là. C'est plus compliqué. Moi, je voulais juste poser si vous avez conscience d'avoir marqué des générations de personnes, et si oui, qu'est-ce que ça vous fait? Alors moi je vais te dire, oui, mais je pense que comme tout fan, et je m'inclus dedans, je pense qu'on est débordé par la chose. Je m'explique. Moi j'adorais les génériques, mais vraiment, hein, j'ai croisé Noam plusieurs fois. J'étais pas fan de Noam, j'étais fan de la chanson de Goldorak. Mais j'adorais vraiment les dessins animés, mais parce que j'adore chanter et j'adorais les mélodies, quoi. On m'a dit récemment sur le net, sur Facebook,
que j'étais une légende. Je ne pense pas, sincèrement, être une légende. Je pense que le petit enfant intérieur qu'on est, qu'on a, adore le générique que vous avez vécu, qu'on a vécu. Est-ce que ça en fait une légende pour le chanteur? Je ne crois pas. Mais par ce genre de commentaires, je me rends compte, et je le sais en tant que petit enfant par rapport au générique que j'ai vécu moi, je sais l'impact que ça peut avoir. Et puis je me rends compte depuis 2003 parce que au fur et à mesure des années, pas tous les jours, pas tous les mois même, de temps en temps, hop, on m'envoie un message, merci, c'est plus merci d'ailleurs. Donc je me rends compte que finalement, ça leur a fait du bien, ça leur a fait... Il y a même une fois quelqu'un qui m'a dit qu'il avait été déprimé, malade, enfin, et que par rapport à Code Lyoko, ça lui avait... Moi j'y peux rien, hein, mais tant mieux, tant mieux. Donc oui, j'ai conscience, en tout cas moi je veux dire, j'ai conscience que ça peut marquer, mais ça marque une génération d'enfants en fait, d'enfants intérieurs. Même quand on a 30 ans, on a un enfant intérieur, et c'est ça qui reste. Mais après, légende, non. Clint Eastwood, c'est une légende. Voilà. Julien Lamasson, pas encore. Bientôt, mais pas encore. Touche du bois. Bah moi, ça me fait super plaisir. Ouais, en c'est fait. clair. Ça me fait super plaisir, vraiment. J'aurais jamais imaginé correspondre à une génération, on va dire, hein, et que ça ait marqué. Moi, je trouve ça génial. Ça m'honore énormément, vraiment. Ouais, c'est très... c'est ça, c'est vrai que c'est très gratifiant. Moi, je pensais pas qu'il y avait autant de monde. Non, mais parce que c'est vrai, je me rends plus compte de Denver, par exemple, parce que j'ai l'impression qu'il y a plus de monde qui ont suivi Denver que des mondes qui ont suivi Code Lyoko. Mais c'est normal, parce que j'étais enfant... Tu plaisantes. Enfin, évidemment. J'étais enfant pour Denver, et après, j'ai pas côtoyé les enfants. Même mes enfants, j'avais pas encore d'enfants quand Code Lyoko est sorti, quoi. Donc j'étais complètement en sous-marin quand c'est sorti. J'étais content, je regardais, je voyais mon nom au générique, mais j'avais aucun retour. Donc, et je te dis, c'est vraiment dans ce genre de truc que je vois, et je trouve ça super, hein, moi j'adore. Hein. Cool. Ça fait une semaine que j'écoute Code Lyoko tous les jours, alors que j'ai 22 ans et je regardais quand j'avais 10 ans, quoi. Ah oui, non mais là, je s'en fout. Ouais. Tu peux regarder, regarde, moi j'ai 44 ans et je viens de chanter Albator. Hein. Mais c'est pour dire la différence d'âge, ça reste dans le temps. Et je compte faire regarder mes enfants Code Lyoko parce que c'est vraiment... Mais tu sais pourquoi? C'est parce que je t'ai expliqué, il n'y a pas de différence d'âge. C'est juste le petit enfant intérieur qui parle. Donc ton petit enfant intérieur, il a 5 ans et ton enfant il a 5 ans, ben, vous serez égal sur le générique, quoi. Il n'y a pas de différence, c'est pour ça. Enfin, c'est ce que je pense. Il n'y a pas d'âge, honnêtement, il n'y a pas d'âge. Moi j'ai 40 ans, je chante Code Lyoko 2 fois par jour parce que mon petit l'adore. Ça me fatigue, mais... C'est ce que tu m'as dit, ouais. Il m'a dit putain j'en peux plus. Je lui ai montré, j'ai envoyé la grave, vidéo. j'en pourrais Ouais. plus moi non plus. Le gamin, je te jure, il avait 6 mois, je le mettais, il pouvait pas marcher, hein, je vous dis. Il m'a envoyé une vidéo, Et le petit, il faisait ça. Et j'ai fait la même chose avec Jean-Paul sur Nicky Larson d'ailleurs. Hein. Je l'ai pas encore essayé sur Denver parce que c'est un peu plus... maintenant qu'il marche, ça va galoper. Mais il n'y a pas d'âge. Hein. Le principal, c'est de faire ce que tu aimes et d'écouter ce que tu aimes. T'as envie de chanter, bah chante. Et surtout ça, je veux dire, c'est l'enfance, c'est le bien-être. Il n'y a pas de méchanceté dans ce qu'il chante. Au contraire, regarde, dès qu'il se met à chanter... Ce serait con d'ailleurs pour un générique de dessin animé. Ah, il y a des fois, si tu devais adapter les versions japonaises à la version française, il y a des trucs qui sont un peu musclés. Hein. Mais c'est vrai que pour revenir juste à un truc, c'est qu'il y a eu une transition aussi à un moment donné. Il faut savoir qu'à l'époque, alors ça, eux ne le savent peut-être pas, moi j'ai 40 ans, j'ai grandi avec les génériques. Alors, plus de Peter avant les tiens, hein, Julien, mais oui. C'est qu'en fait, à l'époque, tout ce qui était japonais était mal perçu en France. Et c'est pour ça qu'on a fait beaucoup d'adaptations de génériques français. Donc toutes les générations des années 80, 90, surtout, ont connu ces génériques. Et après, comme il y a eu une ouverture sur toute cette culture-là, c'est pas que c'est devenu ringard, mais c'était tellement dans la mode que ce soit du japonais, il fallait chanter du japonais, entendre du japonais. Alors, il ne faut pas dénaturer l'œuvre, d'accord, mais on a cette spécialité en France de pouvoir adapter aussi bien dans le doublage que dans la musique, des choses qui vous suivent. Et moi, je veux dire, j'ai un petit tout de 14 mois, je lui chante des génériques d'enfants, de quand j'étais petit. Il s'appelle Théo à cause de Théo, la bête de la victoire, mon fils, hein, pour vous dire. Vous voyez? Pour vous dire, hein, et c'est Claude Lombard hein, qui chante ça. Donc, vous voyez, c'est que ça traverse les âges. Mon fils, je l'aurais pas appelé Yashinoto pour je sais pas quoi, ou un personnage qui a un nom. Voilà, ça,
Moi je dirais que c'est même pas grâce, c'est à cause de ces gens-là, justement, que votre enfant intérieur il va continuer de grandir. Et vous l'aurez toujours et il faut le garder. Voilà, c'est une petite touche personnelle que je tenais à rajouter parce que ce sont des gens formidables. Et je trouve qu'on rigole bien depuis le début de la journée. Voilà. C'est vrai en plus. Voilà, messieurs, dames. Ce que je vais vous proposer, c'est d'aller les retrouver justement pour une petite séance de dédicaces et de photos. N'hésitez pas sur la surface dédicace là-bas. Allez-y, on vous y retrouve juste le temps de descendre de scène. Merci.